Salut, c'est Serge de Passion e-commerce, j'espère que tu as la forme, j'espère que pour toi tout va bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une vidéo un petit peu particulière, on va pas apprendre des choses autour du e-commerce, on va pas faire de la technique, on va pas parler de PrestaShop, ni de flux tendu promis. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui touche aussi les e-commerçants qui cherchent à faire du e-commerce mais à long terme, quoi, pas de l'éphémère, pas de l'e-commerce qui dure 3 secondes. Donc aujourd'hui, on va parler de local, d'entrepôt. On va surtout parler de moi, hein, pour une fois n'est pas coutume, on va parler de moi. On va surtout parler de ma situation actuelle. Aujourd'hui, si vous avez regardé la vidéo qui suit, vous avez vu que j'ai un local de à peu près 300 mètres carrés avec les mezzanines cumulées, etc. Plus les bureaux. On a à peu près 300 mètres carrés. C'est une superficie qui est plutôt sympa. Le truc qu'il y a, c'est que on n'est pas chez nous en fait. On travaille dans un local que nous louons. Alors, bon, c'est pas la fin du monde, hein. On loue ce local. Je suis quasiment entre 5 et, allez, on va dire 5 minutes de chez moi. Le local est dans une ville qui est dans la même ville où j'habite. Et c'est une ville plutôt sympa, un village même, je dirais. Donc moi, j'ai plein d'avantages à garder cet entrepôt. Le seul inconvénient qu'il y a, c'est bien évidemment que je ne suis pas le propriétaire. Donc du coup, j'ai un vieux rêve depuis des années qui est d'acheter un local pour ma boîte. Le truc qu'il y a, c'est que quand on débute, on ne sait jamais si la boîte va se développer ou si elle va stagner. Donc c'est pas évident de se projeter à se dire alors je vais acheter un local de 100 mètres carrés, l'année prochaine il faudra peut-être que je grossisse, etc. etc. Moi, mon business maintenant à peu près 7 ans, j'arrive quand même à voir l'évolution de celui-ci et je vois bien que c'est pas comme dans les films, on n'explose pas, on triple pas au bout de 7 ans d'activité. On grossit, mais c'est pas fou. Donc je me dis, il serait peut-être temps là de trouver un local à peu près équivalent à ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la superficie qu'on a est plutôt sympa, on va dire. Je pense que je peux encore sur les 300 mètres carrés que nous avons actuellement, on n'a pas tout exploité à 100%. Donc je me dis que si on trouve un local qui fait entre 300 et 350 mètres carrés, ça peut être sympa. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que justement je vais visiter cet après-midi, non même pas dans une heure, je vais visiter un local qui est un petit peu plus loin de chez moi mais qui est à la vente et je vais filmer. Alors je vais essayer de vous filmer, de vous montrer un petit peu. Bah, je vais pas vous faire la visite, hein. C'est une chaîne de e-commerce, hein. Je deviens pas agent immobilier, ne vous inquiétez pas. Alors, je dis vous là, et je me suis dit qu'à partir de maintenant, je vais aller te tutoyer à travers la vidéo. Donc, je vais essayer de finir la vidéo avec un tutoiement. Je vais essayer. Donc, comme je te disais, je vais aller visiter ce local. Je vais te montrer un petit peu. Et pour une fois, tu vois. En général, je te donne des conseils à travers des imprimés, à travers l'écran que je filme, à travers mes explications. Mais pour une fois, c'est toi qui vas me servir. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs années que je repousse cet achat de local. On est bloqué, je ne sais pas si tu sais, quand on prend un bail, on est bloqué dans un bail 369, c'est un bail commercial. En pro, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, tous les 3 ans, tu peux casser le bail pour partir. Et c'est hyper chiant en fait, hein, pour faire tomber exactement la fin de ton bail avec l'achat d'un autre. Donc en général, tu vas acheter un local, tu vas payer le loyer alors tu vas payer ton crédit d'un côté et le loyer de l'autre, ou alors tu arrives à t'arranger avec le propriétaire qui te loue. Mais bon, c'est rare. Moi, mon proprio, si je lui demande de me casser le bail avant la fin des 369, je connais déjà la réponse. Donc même pas je la pose. Ouais. Donc tout ça pour te dire que c'est pas évident de faire tomber ton bail avec la fin de ton bail avec l'achat d'un nouveau local, de trouver ce nouveau local. Parce que moi je suis dans un endroit, je suis pas à Marseille, moi, hein. Tu sais, je suis dans le sud, mais je suis pas à Marseille. À Marseille, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de locales de zone industrielle. Moi, je suis dans la périphérie, de Marseille. Je suis aux alentours, on va dire. Et il n'y a pas des locales en veux-tu, en voilà. C'est pas évident à trouver. Donc moi, là, mon but, ça va être de trouver un local qui tombe pile, qui se vend quasiment à 6 mois près par rapport à la fin de mon bail, qui soit pas si loin de chez moi, parce que bon, moi j'aime bien tu sais, j'aime bien moi, hein, naviguer entre mon entrepôt et le bureau ici.
Donc il faut que je trouve un local pas très loin qui corresponde à la superficie. Donc c'est là que tu interviens, c'est là que tu vas. En fait, c'est un défi public que je me lance à travers cette vidéo. Et c'est toi qui vas me booster. Alors je vais essayer de te faire le suivi de tout ça, de t'expliquer petit à petit comment ça se passe l'aventure, quoi. Parce que ça va pas être simple. Si ça avait été si simple, je l'aurais fait déjà depuis quelques années. Donc voilà, on inverse les rôles. C'est toi qui m'aides pour ce challenge. Je te ferai tourner les vidéos du local que je visite là. Et à savoir, ah oui, c'est ça aussi, c'était très important, c'est ça que je voulais t'expliquer. Le local que je vais visiter, je ne pense pas que ce sera le local que j'achèterai. Voilà. Alors tu vas te dire, ce mec est dingue. Mais non, je ne pense pas que ce sera le local que j'achèterai. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne correspond pas à mes attentes. Mais moi, ce que je veux, c'est faire le petit pas. Tu sais, j'en parle souvent du petit pas que je te dis, mais fais un petit pas. Ben, crée ton entreprise, ton statut d'auto-entrepreneur. C'est un petit pas. Trouve ta thématique. Je vais parler encore un peu de mes formations. Il faut bien que je fasse de l'autopromo quand même. La formation de la moulinette à idées, ça te permet de te faire ce petit pas. C'est un petit investissement de départ, mais avec la moulinette à idées, tu cherches une thématique qui te correspond. Et une fois que tu as cette thématique, ping, tu vas faire un autre petit pas qui est de créer ta boîte, etc. Et après avoir créé ta boîte, qu'est-ce que tu fais? Tu vas démarcher tes fournisseurs. Voilà, donc là, moi aujourd'hui, je fais le petit pas. Je me mets un peu dans le move à visiter des locaux. Alors je vais rentrer en contact avec des commerciaux, des vendeurs, pardon, des agents immobiliers. C'est pas des commerciaux, c'est des agents immobiliers. Je vais mettre en contact avec eux, je vais prendre un petit peu la température, je vais expliquer mon cas. Et peut-être que de fil en aiguille, j'arriverai à acheter ce local et je te ferai suivre toutes les infos à travers la chaîne. Voilà, alors si tu as bien remarqué, je n'ai fait aucune coupure. Je suis assez content de moi et je vais essayer de continuer dans ce sens. Avant de partir, tu sais qu'il y a toujours la formation en cours qui est devenez le maître à bord de votre site e-commerce. Donc si tu veux faire quelque chose de pérenne, un petit peu comme moi, là, un petit peu avec la même vision, travailler sur le long terme, ben, je t'accompagne à créer à customiser ton site PrestaShop. Alors c'est vraiment pour PrestaShop, mais voilà, donc je t'accompagne à modifier PrestaShop et aussi en plus de ça à prendre un thème, celui que j'utilise moi, qui est juste top. Et tu prends ce thème et tu vas facilement modeler ton site en fonction de tes besoins. Donc cette formation est en promo jusqu'au 30 juin. Donc c'est bientôt fini là, hein, parce que le 30 juin ça tombe samedi. Donc si tu te dis je vais la prendre, je la prendrai samedi et que c'est le week-end, donc prends-la maintenant, c'est plus simple. Voilà. Ben voilà, c'est tout. Donc je compte sur toi pour m'aider, pour m'accompagner. J'espère que le tutoiement ne te gêne pas. Je vais m'y faire, hein, je vais faire du vous, du tu pendant un moment, mais je vais m'y faire, je vais te tutoyer. Toi, cher abonné, toi, cher e-commerçant qui galère, qui est au début et qui a sa traversée du désert. Et comme tout e-commerçant, on a tous notre traversée du désert. Mais il arrive un moment où on va avoir un petit déclic par-ci, un petit déclic par-là. Et vous allez, tu vas y arriver, t'inquiète pas. Et j'espère que je t'accompagnerai dans cette traversée du désert. J'espère que je serai ton oasis. L'oasis dans lequel tu pourras te reposer et te ressourcer et prendre des bons conseils. Voilà. Allez, je finis avec cette magnifique métaphore. Je te souhaite de bonnes ventes. Bye bye.